Mariée se présente à un enterrement. Une femme en deuil se présente à un mariage. Lorsqu'un mariage et un enterrement ont lieu en même temps, la mariée et la femme en deuil arrivent toutes les deux devant le cercueil. Arrivant toutes les deux devant le cercueil, la femme en deuil se met à rire. La mariée se met à pleurer. Un rire sournois qui fit résonner les orages, la pluie de dehors et le ciel noir et obscur à travers laquelle on pouvait voir la lune réfléchir et réfléchissante. Blanche et éclairée, on pouvait y voir la lune dans le ciel noir. Ce ciel noir qui était en raccord avec le rire de la mariée. Le rire de la mariée en noir, comme elle l'appelait déjà. Elle avait déjà son surnom par rapport aux 4 filles. Par rapport aux 4 filles, elle avait déjà son surnom, la mariée en noir. Son rire sournois faisait danser les orages. Son rire sournois faisait danser les orages, faisait en sorte que la nuit devienne plus sombre, que la lune devint de plus en plus éclairée. Son rire sournois faisait en sorte que la lune devint de plus en plus éclairée, que les orages dansèrent, les uns d'entre les autres. Les uns d'entre les autres, on pouvait voir les orages danser, on pouvait entendre le ciel chanter à travers le bruit des orages et des éclairs, de la foudre. Grâce à son rire, on pouvait voir la nuit s'assombrir. Grâce aux pleurs de la mariée en blanc, on pouvait entendre l'intérieur du cercueil, à travers lequel il y avait vraiment quelqu'un en deuil, quelqu'un de perdu, quelqu'un de mort. Seulement les filles, le surlendemain, eurent assisté à un mariage en même temps qu'un enterrement. Elles eurent assisté à un mariage en même temps qu'un enterrement. Trouvant ça drôle, bizarre, voire suspect. Trouvant ça suspect, drôle, voire même bizarre, et très imprévisible de la part de A. Très imprévisible de la part de A, trouvant ça suspect, bizarre, avec un côté lugubre et sombre. Les filles trouvèrent alors que ce serait peut-être une ruse de A. Elles trouvèrent que ce serait peut-être une ruse de A, quelque chose pour pouvoir les faire craquer, mais elles trouvèrent seulement ça suspect, avec un côté drôle, humoristique, d'avoir inversé les rôles. Avec un côté drôle et humoristique d'avoir inversé les rôles, elles trouvèrent quand même ça suspect, ténébreux et horrible d'avoir inversé les rôles, de faire pleurer une mariée et de faire rire une femme en deuil. La femme en deuil et la mariée étaient arrivées toutes les deux devant le cercueil. Un mariage qui eut lieu en même temps qu'un enterrement, un enterrement qui eut lieu en même temps qu'un mariage, cela était suspect. Cela était encore une ruse de A, cela était très suspect pour les filles, cela était quelque chose qui les laissèrent sans voix. Elles rentrèrent chez elles, se rejoignirent chez Émilie pour parler de ce qui s'était passé. Après avoir parlé de ce qui s'était passé, elles reçurent toutes le même message de la part de A. Elles reçurent toutes le même message. Je vous conseille de faire ressortir votre côté sombre, les pétasses. Signé A. Toutes les 4, elles reçurent le même message. Je vous conseille de faire ressortir votre côté sombre, les pétasses. Signé A. Elle fit alors en sorte de refaire sortir leur côté sombre, mais se rejoignèrent bien avant chez Anna, pour pouvoir comprendre leur côté sombre, c'est-à-dire, que voulait-il dire par là? Que voulait-il dire par-delà le côté sombre? Que voulait-il dire par-delà le fait de faire ressortir le côté sombre de Emily, Arya, Anna et Spencer? Que voulait-il dire par là? Voulait-il qu'elles achètent un fusil, un flingue, une arme à feu ou encore un calibre 37 pour pouvoir se protéger de la dame en noir, de la dame en blanc, de la mariée et de la femme en deuil, de l'enterrement et du mariage? Devait-elle faire ça ou devait-elle aller plus loin, refaire sortir leur côté sombre, leurs ténèbres,
leurs ténèbres? Devait-elle faire sortir leur côté sombre, leurs ténèbres, l'obscurité qui germait en elles, qui était en train de pousser, tel un rosier sur lequel il y avait un code sur les épines? Pouvait-elle avoir fait ressortir et avoir fait recours à leur côté sombre durant le mariage et durant l'enterrement qui avait eu lieu en même temps? Devait-elle faire ressortir leur côté sombre pour pouvoir comprendre ce qui se passait réellement avec cette mariée et cette femme en noir? Avec cette mariée, cette femme en noir, cette mariée et cette femme de deuil, devait-elle comprendre seulement en faisant ressortir leur côté sombre, en jonchant les parois tout en sortant de l'église, du mariage et de l'enterrement qui eurent lieu en même temps? Elle comprit alors qu'il fallait faire ressortir leur côté sombre pour comprendre la femme en deuil, ressortir leur côté joyeux pour comprendre la mariée, ou inversement, car les rôles avaient été inversés. Qui était A, qui était Allison? Qui était la personne coupable dans cette histoire? Qu'allait-elle comprendre?